la fête du Coco Câlin. Tu fais un coco câlin pour moi, vous? C'est ça, Talia, c'est ça, hein? Tu sais que ma couleur préférée, c'est le bleu? Non, attends, c'est le jaune. Défense de regarder, Bartleby. Tu ne dois pas voir ton Coco Câlin tant qu'il n'est pas fini. La règle est la même pour tout le monde. D'ailleurs, tu n'as pas un puff à décorer? Bien sûr, enfin, disons que je l'ai pas encore commencé. Tournibuleuse Topaz, dépêche-toi. Ça peut prendre un temps fou de décorer un puff et de le peindre exactement comme il faut. Au fait, pourquoi on offre un puff décoré pour la fête du Coco Câlin? Comment? Tu veux dire que tu ne connais pas l'histoire du lapin câlin? Un lapin câlin, ça doit être trop mignon, genre chou-chou bidou de chou-chou tout doux. Oh, ça oui, ils étaient tout doux et surtout magiques. Il y a très très longtemps, les lapins câlins vivaient nombreux dans la prairie aux 1000 parfums. Un jour, un lapin câlin utilisa ses pouvoirs magiques pour changer un puff, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, en coco câlin rempli de surprenantes friandises. Quel genre de friandises? Toutes sortes de merveilleux délices encore inconnus dans notre royaume. Des pommes pas à pommes, des méli-malo. Et des croquettes aux poissons. Des croquettes aux poissons. Oui, je suis sûr que les croquettes aux poissons sont nées dans un puff, Bartleby. Mais où sont passés tous les lapins câlins? Personne n'en a revu un seul depuis 1 300 502 années. Mais on continue de décorer de faux puffs et de les offrir à tous ses amis lors de la fête du Coco Câlin pour célébrer la magie des lapins câlins. Cette année, je vais t'offrir le Coco Câlin le plus gros et le plus fabuleux que tu aies jamais vu, Talia. Mais pour ça, je dois d'abord le trouver. Bonne chance, Bart! Ah, la prairie aux 1000 parfums. Ça sent si bon le printemps. Bien sûr! Maintenant, il faut que je trouve le puff le plus gros et le plus fabuleux qu'on ait jamais vu. Et par là, hein? D'accord, merci. Ça va, il suffit de m'indiquer la direction et je peux me débrouiller tout seul, vous savez. Personne n'a rien vu, hein? Oh, Bartle-miaou! Ces petites fripouilles de fleurs avaient raison. C'est un puff! Et pas n'importe quel puff! Le plus gros puff du monde! Je suis sûr que Talia va tomber de sa chaise quand elle va le voir! Me revoilà! Et j'ai trouvé le plus beau puff de tout l'univers. Il faut le voir pour le croire. Mon puff est magnifique! Mais défense de regarder, tu ne dois pas le voir tant qu'il n'est pas fini. La règle est la même pour tout le monde. J'ai besoin de peinture. Beaucoup de peinture. Et d'un pinceau. C'est qui le plus magnifique des petits Puffy? Oh, Petit Puffy est super mignon. Bartleby aime Puffy. Bartleby a hâte d'offrir Petit Puffy à sa meilleure amie, Talia. Hop, je vais manquer de peinture. Ne bouge pas d'ici, Puffy. Sois bien sage pour Bartleby. Je reviens vite. Oh, Bartleby. Puffy. 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 Où es-tu, Puffy? Talia, roi arc-en-ciel, venez vite! Que se passe-t-il? Ton pot est déjà vide? Non, j'ai fait un superbe coco câlin pour Talia et je l'ai laissé juste une seconde. Et à mon retour, plus rien. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose, l'a volé. Regardez ces empreintes. Elles sont gigantes immenses. Oui, c'est vrai qu'elles sont très très grosses.
Nous n'aurons aucun mal à suivre ces traces. Le mystère du puff disparu va être résolu en un clin d'œil. Oh, j'adore les mystères inexplicables. Suivons la piste de ce voleur de puff. On arrive, petit Puffy. Elles sont bizarres, ces traces. On a l'impression que le marcheur ne sait pas où il va. Oui, c'est ça. On dirait presque qu'il est à la recherche d'autres puffs à voler. Mais c'est bien sûr. Un voleur de puff, ça vole des puffs. Ce n'est pas un voleur ordinaire. C'est sans aucun doute un monstre hyper costaud, super rusé, énormissime, poilu à grandes dents, un filou voleur de puff qui se dirige vers... la cité arc-en-ciel! Regardez la naïveté de ces gens qui se promènent en toute innocence avec leur coco câlin. Comme ça, en plein jour, alors que rôde un voleur de coco câlin. Il faut dire aux habitants de cacher leur puff, tant que ce monstre hyper costaud, super rusé, énormissime, poilu à grandes dents, ce filou voleur de puff est en fuite! C'est peut-être encore un peu tôt pour déclencher l'état d'alerte maximale, Bartleby. Talia, qu'est-ce que tu en penses? Ces empreintes de pattes sont vraiment grosses et le puff de Bart a bel et bien disparu. Alors peut-être que Bart ne se trompe pas et qu'il existe bien un monstre voleur de puff. Oh, je m'en veux tellement de gâcher la fête du coco câlin. Mais si Bart a raison, je dois absolument protéger les habitants du royaume et leur coco câlin. Bon, très bien. Cette fois, c'est décidé. Oyez, oyez, citoyens du royaume arc-en-ciel. Nous avons la preuve qu'un monstrueux voleur de puff sévit actuellement dans notre cité. Veuillez mettre immédiatement tous vos cocos câlins en lieu sûr et vous rassembler calmement sur la place centrale. Un monstrueux voleur de puff? Vous avez entendu? Cachez tous les cocos! Non, c'est pas vrai. Si ce monstre est aussi horrible que le soupçonne Bartleby, il faudra peut-être annuler complètement la fête du coco câlin. Annuler la fête du coco câlin? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Laissez-nous le temps d'enquêter. On va découvrir ce qui est arrivé au puff de Bart. Et on célébrera tous cette joyeuse fête. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bonne chance, Talia. Bonne chance, Bartleby. Que fait-on, Bartleby? Il ne nous reste plus aucune trace à suivre. Traces de monstres? N'oublie pas que ce sont des traces de monstres voleurs de puff. Ça, on n'en est pas certain. Et puisqu'on ne peut plus suivre les traces de ce monstre incertain, le seul moyen de résoudre ce mystère et de célébrer la fête du coco câlin, c'est de faire appel au souhait. Au cumulo! Conduis-nous immédiatement à l'arbre à souhait. Que dirais-tu d'un peu de violet? Bonjour Zi, bonjour les souhaits. Joyeuse fête du coco câlin. Talia, Bartleby, très heureux de vous voir. Quelques souhaits ont voulu se peindre aux couleurs des cocos câlins. Vous êtes tous magnifiques. C'est justement à cause de la fête qu'on est ici. Bart a trouvé un puff extraordinaire. Le plus beau puff du monde! Et malheureusement, il a peut-être été volé. Par un super gros monstre voleur de puff avec des crocs et des griffes qui a pris mon si beau puff pour l'emporter dans sa mystérieuse tanière. Et on a voulu le suivre, mais les traces du monstre ont disparu. Personne ne sait si ça s'est passé comme ça. Oh, moi je le sais. Ici. C'est vrai qu'on a vu d'immenses empreintes qui se sont arrêtées net. Et on doit résoudre cette énigme à tout prix ou le roi n'aura pas d'autre choix que d'annuler la fête du coco câlin. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi. Je crois... Tu permets. D'abord, on doit retrouver le voleur. Ensuite, on doit lui reprendre mon puff. Ensuite, on doit se sauver à toute vitesse. Et enfin, on doit s'assurer que ce monstre ne puisse plus jamais dérober un puff. En fait, ce que Bartleby essaie surtout de dire, c'est qu'on doit retrouver le puff. Et le monstre aussi. Et rapporter le puff chez nous pour célébrer la fête du coco câlin. J'ai l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît.
Radar! Répétons. Hey ho, harpon! Ha! C'est la magie de l'arbre à souhait. J'espère que ces 3 souhaits ont des pouvoirs redoutables parce qu'on va en avoir besoin. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Le premier s'appelle Radar. C'est un souhait qui repère les gens et les objets. Il est imbattable à cache-cache. Radar est le souhait idéal pour retrouver vite le puff de Bartleby. Et le monstre aussi. Passons tout de suite au deuxième souhait. Repetto, un des meilleurs souhaits imitateurs du monde. Il peut reproduire la voix ou le chant de toutes les créatures qu'il entend. C'est vrai? Fais voir. C'est vrai? Fais voir. Wow! Wow! C'est bon, ça suffit. C'est bon, ça suffit. Arrête, j'ai dit. Arrête, j'ai dit. Comment on éteint ce souhait? Comment on éteint ce souhait? Super, Repetto. Terminé. Repetto imite parfaitement Bartleby. Très bonne distraction. On utilisera Repetto pour distraire le monstre voleur de Puff et pendant ce temps-là, on n'aura plus qu'à reprendre Puffy sous son nez. En supposant qu'il ait un nez. Parle-moi du dernier souhait, Zee. Harpon, un souhait puissant. Il peut attraper et soulever n'importe quoi. Harpon! Oh! Chouette, le récupérateur de Puff idéal. Ou alors, je sais, par surprise, boum! On attrape le monstre et tous ses copains voleurs de Puff. Ouais, et on les emmène tous loin, très très loin, hors des frontières du royaume. Et on célèbre la fête du Coco Câlin. Ne t'inquiète pas, Bart. Je pense qu'on a exactement les souhaits qu'il nous faut. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Allons retrouver le puff de Bart. Et volons-le au monstre. Oh, merci, Zee. Dépêche-toi d'utiliser Radar. Il faut vite retrouver ce monstre avant qu'il ne prenne la fuite avec mon Puff. Interrogeons d'abord tout le monde. Si une créature étrange se promène dans toute la cité avec un puff, quelqu'un l'a sûrement remarqué. Oui, tu as raison. Faisons toute la lumière sur cette énorme affaire. Personne n'a aperçu ton puff très spécial. Pas plus que le monstre qui l'a volé. Maintenant, on peut faire appel à Radar. S'il te plaît, ma Thalia d'amour que j'aime. Absolument. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Radar. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Radar. On est à la recherche d'un puff très spécial qui ressemble à ça. Pop, pop, pop. Et d'un monstre très effrayant qui ressemble à ça. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Radar! Je crois que Radar a trouvé une piste. Et il se dirige vers la prairie aux 1000 parfums. Radar! Oh, C'est Puffy. avec le monstre qui l'a enlevé et il s'enfuit. Buffy, non, viens tout de suite te porter secours. Radar! Oh, Thalia, le monstre est à l'intérieur de mon puff. Il y avait vraiment un monstre voleur de puff parmi nous. Hé, toi! Laisse mon puff tranquille, vilain voleur de petits puffs sans défense. Bababi! Oh. Bababi! Ah, il vient vers nous! Cours!
fatigué d'avoir toujours raison. J'ai changé d'avis. Tu peux garder mon bœuf. Prends-le. Il nous poursuit toujours. Mais il ne peut rien voir à travers la coquille du bœuf. Il doit se guider à ta voix. Chut. C'est ta voix qui le guide, Bart. Ce n'est pas ma faute si j'ai la plus douce et la plus irrésistible des voix. Bababi? Je sais comment l'empêcher de nous poursuivre. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Repetto. Exauce mon souhait. Wouh! Repetto, il faudrait que tu imites la voix de Bart pour que le monstre croie l'entendre. Trop tard. Il vient justement par ici. Par ici. Par ici. Par ici. Bababi! Par ici. Par ici. Ouh, ça a marché. Oh non! On dirait bien que Repetto file directement vers la cité arc-en-ciel. Par ici. Par ici. Il faut absolument qu'on arrive là-bas avant lui pour pouvoir prévenir tout le monde. Viens vite! J'en ai plus qu'assez de courir. C'est vraiment la fête du coco câlin la plus ennuyeuse de toute ma vie. Par ici. Par ici. Bartleby? Buffy, arrête. Buffy, arrête. Bababi? Que personne ne bouge. Un monstre hyper costaud, super rusé, énormissime, poilu, à grandes dents et voleur de bœuf se cache dans ce bœuf. Ce n'était probablement pas la chose à dire. Bababi? On doit arrêter ce monstre et sauver la population. Ça pas question, non. Je refuse catégoriquement de m'approcher de cette chose. J'ai peut-être une autre solution. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, mon harpon. Harpon! Exauce mon souhait, wouh! Pourrais-tu attraper cette chose et l'éloigner de tout le monde? Oh oui, boum! Et surtout de moi. Éloigne-le de... Bababi? Quoi? Bababi! Oh, oh! Merci, mon harpon. Ne le lâche pas tant qu'on n'a pas trouvé quoi en faire. Où est ce monstre? Laissez-moi lui régler son compte. Les Matunati sont forts. Ils sont... Ce n'est pas la peine, Bart. Harpon l'a attrapé. Oh! Oh, ouf! Très bon travail, Harpon. Tiens-le fermement qu'il ne s'échappe pas. Eh, oh, oh, oh! 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 C'est toi, le voleur de puff? Mais tu as l'air si mignon et si câlin. Bartleby, ce n'est pas du tout un voleur de puff. J'ai bien l'impression que tu nous as trouvé un lapin câlin. Un vrai de vrai, un lapin en chair et en poil. Comme dans l'histoire de la fête du coco câlin. Exactement. Bababi. Je me sens un tout petit peu ridicule. J'ai dit à tout le monde qu'un monstre hyper costaud, super rusé, énormissime, poilu à grandes dents avait volé mon puff. Bart, ce n'est pas grave, tu sais. Tout le monde fait des erreurs. Ton imagination t'a simplement joué un petit tour et tu as cru que c'était vrai. Mais je ne t'ai pas offert le coco câlin que je t'avais promis, Talia. Bartleby, le beau coco câlin que tu m'as offert cette année contenait un vrai lapin câlin. Alors je n'ai pas gâché la fête du coco câlin. Au contraire, tu viens de nous offrir la plus belle fête qu'on ait jamais vue. Wouhou! Je n'ai pas gâché la fête du coco câlin. Oh, Puffy. Bababi. D'où venait cette lumière? C'est la magie du lapin câlin. Je vous conseille de tous jeter un coup d'œil dans vos cocos câlins.
C'est toi qui as fait ça? Wow! Tu devrais venir tous les ans à la fête du Coco Câlin. 1000 petits pois bleus, Bartleby. Quelle merveilleuse idée! À partir d'aujourd'hui, nous célébrerons tous la fête du Coco Câlin en compagnie de notre nouvel ami, le lapin câlin. Et nous continuerons à cacher nos puffs parce que c'est très amusant. Bon travail, petit souhait. Repos presto dans mon dos. On a réussi, Bart. On a résolu le mystère et retrouvé ton puff ainsi que ton monstre. Et juste à temps pour célébrer la fête du Coco Câlin. Quelle journée merveilleuse! Même si tu es le seul à ne pas avoir eu de Coco Câlin magique. Joyeux Coco Câlin, mon Bartleby. Tu as pas des croquettes aux poissons dessus et tu nous as dessinés, toi et moi. C'est fabuleux. Merci, Talia. Merci, Puffy. Hein? Deux bonnes croquettes triple poisson super fondantes. Merci, Puffy. Joyeuse fête du Coco Câlin. Et à l'année prochaine. Bababi. L'arc-en-ciel sans fin. La fête de l'arc-en-ciel sans fin est arrivée. Si seulement cette fête était vraiment sans fin, on vivrait tous dans un carnaval d'arc-en-ciel permanent. Ce que ça veut dire, c'est que l'arc-en-ciel est sans fin, Bartleby. Pas la fête. Par quoi est-ce qu'on commence, Bart? Très facile, manger. De bonnes crêpes, miam, miam, miam. Bleu, rouge, jaune et verte. Ouais, elles y sont toutes. Ah. Bartleby, regarde, ça commence. Waouh! Joyeuse fête de l'arc-en-ciel sans fin! Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et si on goûtait aux spaghettis Yeti-fleuris? Allons plutôt au manège multicolore. Puis-je vous conseiller une visite au diorama des drôlatiques délices de Didi Limacette? Roi arc-en-ciel! Joyeuse fête de l'arc-en-ciel sans fin, Votre Majesté. À vous aussi, chère Talia et Bartleby. Qu'est-ce que c'est que ce diorama-bidulo délice de Doudou Dinette? Le diorama des drôlatiques délices de Didi Limacette, c'est une exposition des plus fabuleux trésors découverts dans tout le royaume, comme ce beau ukulélé. C'est ma chère amie Didi Limacette qui me l'a offert. Vous connaissez Didi Limacette, la grande exploratrice? Mais oui, bien sûr. C'est l'une de mes plus précieuses amies. Et comme on aime beaucoup la musique, Didi et moi, elle me rapporte généralement un petit souvenir musical de chaque voyage. Est-ce qu'on peut la rencontrer? Malheureuse blanc, non. Didi Limacette est partie à la recherche d'un légendaire instrument magique après la fête de l'arc-en-ciel sans fin l'an dernier. Elle est partie une année entière. Pas étonnant qu'on la surnomme Didi Limacette. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça fait très longtemps. Même pour Didi Limacette, j'ai peur que la pauvre ait disparu. Disparu? Mais il faut la retrouver alors. Tournibuleuse topaz, c'est beaucoup trop dangereux, voyons. Quiconque traverse l'arc-en-ciel sans fin doit se tenir prêt à affronter toutes sortes de dangers et être revenu avant le coucher du soleil. Je ne vois que 2 personnes capables de retrouver Didi Limacette. Et c'est moi et Bartleby. Très bien, mais rappelez-vous, au coucher du soleil, l'arc-en-ciel sans fin disparaîtra pour une année entière. On se déplacera à la vitesse des ninjas, n'est-ce pas? Commençons par le commencement. Il nous faut l'aide des souhaits. Ok, Milo! Merci, Cumulo. Tu seras de retour à temps pour le prochain tour de chariot nuage. Conduis-nous à l'arbre à souhait. Vite!
souhaits. On reprend. Un orchestre de souhaits! Talia, Bartleby, vous êtes fan de jazz? Alors écoutez ça. On aimerait bien, Zi, mais on est vraiment très pressés. Oui, il faut vite qu'on traverse l'arc-en-ciel sans fin. Pour trouver Didi Limacette. La grande exploratrice. Ah oui, c'est vrai. Elle n'est pas revenue de sa dernière expédition. Voilà, on doit donc traverser l'arc-en-ciel pour retrouver sa trace. Et il faudra revenir avant le coucher du soleil, ou vous resterez coincés de l'autre côté vous aussi. C'est vrai qu'il va falloir faire vite, mais tout se passera très bien, car on aura de bons souhaits pour nous aider. Absolument. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Voyons, peut-être que Didi Limacette est prise au piège ou en danger et... Dans ce cas, elle aura besoin de notre aide. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit prêt à tout. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'arc-en-ciel. On ne sait peut-être pas encore, mais l'arbre à souhait nous propose toujours les souhaits qu'il faut. Ensuite, c'est à moi de découvrir comment les utiliser. Et tu trouves toujours, Talia. J'ai bien l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis Frapouille! tes pouvoirs magiques infus. Colo, colo. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quelle formidable petite équipe de souhaits! Voyons maintenant ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. D'abord, il y a Blizzard. Blizzard! Ce souhait va te couper le souffle, tu vas voir. Blizzard peut inspirer profondément et souffler ensuite un jet d'air extrêmement puissant. J'ai hâte de devoir passer à l'action, Blizzard. Qui avons-nous ensuite? Ah oui, voici Frapouille. Frapouille! Comme tu le sais, Frapouille est un souhait frappeur qui adore piétiner, trépigner et casser tout ce qu'il trouve. Heureuse de te revoir, Frapouille. Je ne sais pas encore ce qui nous attend, mais je suis sûre que ce sera une mission fracassante. Frapouille! Et pour finir, nous avons Colo Colo. Colo, colo, colo. Un souhait extrêmement rare. Colo Colo peut s'agripper n'importe où. Il permet de marcher même sur les surfaces les plus glissantes. Fantastique! Contente que tu nous accompagnes, Colo Colo. Colo, colo. Est-ce que vous êtes prêts à vivre la plus extraordinaire des aventures? Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Merci, Zi. On revient très vite. Et soyez prudents. Merci, Cumulo. Retourne t'amuser à la fête. Nous, on va continuer à pied. Oui, ça nous fera du bien de nous dégourdir un peu les jambes. Et puis, ça ne devrait pas prendre longtemps de traverser l'arc-en-ciel sans fin. Des blobs volants? On doit vraiment être très haut. Mais quand est-ce qu'on va arriver au bout de cet arc-en-ciel sans fin? Je n'arrive pas à croire que Didi Limacette soit arrivée là toute seule. Je me demande bien ce qu'elle espérait trouver. Eh bien, moi, j'espère trouver un grand verre de sirop Rotolo. Fraîchement pressé avec plein de petits glaçons et... Une fourche! Je pense qu'une paille serait plus pratique pour boire du sirop. Non, il y a une fourche, ou plutôt un embranchement droit devant. Hein? De quel côté va-t-on? Je m'occupe de tout. Tu vas voir, ma queue sait toujours de quel côté aller. C'est par là. Pourquoi a-t-elle choisi ce chemin-là? Facile. L'autre chemin a des escaliers.
poser cette queue. En route! Voilà, à partir de maintenant, cette traversée d'arc-en-ciel va être simple comme bonjour. Pas vrai, Talia? Oh. Je n'aime pas trop ce oh-oh. Oh non! Facile, on n'a qu'à faire comme les funambules. Le secret, c'est de marcher lentement sans s'arrêter. Je te tiens, Talia. Ouf, merci, ça a l'air plus dur que je ne le croyais. Ah, pas pour un chat ninja, Matunati. Regarde bien, d'accord? Ensuite, fais exactement comme moi. Tu vois? Facile comme tout, y a rien de plus simple. Tiens bon, Bart. Je te tiens. Est-ce que ça va, Bartleby? Beaucoup bien, oui. Mais je n'aurais jamais été capable de tenir plus longtemps. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut! On peut réussir si on s'appuie l'un sur l'autre. Je me tiens à toi, Bart. Et toi, tu t'agrippes à moi, d'accord? D'accord, on y va. Attention! Doucement. Ça. Wow, encore un pas. D'accord. Tu vois, tu peux. Ne regarde pas en bas. On est super haut, là. Tu pourrais avoir le vertige ou même t'imaginer en train de tomber et ça ferait genre... Oh, j'ai trop peur. Ça y est, Quoi? on est arrivé. C'est fini. On a réussi. Super travail d'équipe, hein? Merci, Bart. Sans toi, je n'aurais jamais pu. Et regarde, on est pratiquement au bout. On surmonte sans peine tous les obstacles que ce bizarre arc-en-ciel met sur notre route. Oh, j'ai parlé trop vite. Allons-y. Il faut se dépêcher si on veut échapper à cet orage. Excuse-moi. Bonjour. On a besoin de se rendre le plus vite possible de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Laisse-nous passer. Sois mignon. Oh, tu es gonflé de pluie et trop lourd pour bouger. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut pas se promener sous un nuage rempli d'éclairs. Un seul faux pas et... Il suffit d'utiliser un de mes souhaits pour l'éloigner. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, ça, je te choisis toi. À toi, Blizzard, exauce mon souhait. Wouh! Bonjour, Blizzard. Tu vois cet énorme nuage gonflé de pluie? Il est bloqué au-dessus de l'arc-en-ciel. Il faut qu'on l'aide. Essaie de lui faire perdre un peu d'eau grâce à tes grands souffles d'air. Vas-y, Blizzard. Souffle, souffle, souffle. Regarde, ça le... Chatouille? Encore une fois, Blizzard. Il n'y a pas de quoi. Ça a été un vrai coup de foudre. Bien joué, Blizzard. Retourne presto dans mon dos. Oh, oh, oh. Fais attention, Bart. C'est un tout petit peu glissant. Talia, je sais que c'est très amusant, mais rappelle-toi qu'on n'a pas de frein. Prêt pour un atterrissage en catastrophe. Waouh! On a réussi, Bart. On a traversé tout l'arc-en-ciel. Didi Limacette doit se trouver quelque part sur cette île. Eh oh! Didi Limacette, êtes-vous par ici? Oh, écoute ça. Tu entends ce bruit? Tic, tic, tac. Tu as vraiment des oreilles de chat, Talia. Je connais bien la tactique de ce tic-tac. Je crois qu'il vient de là-bas. Bartleby, regarde. La voilà. Didi Limacette. Hein? Quoi? Oh, quelle surprise! Est-ce que vous êtes perdu? Non, on est venu vous chercher.
Moi, c'est Talia et voici Bartleby. On est des amis du roi arc-en-ciel. Pianissimo banjo. Les amis du roi arc-en-ciel sont forcément mes amis. Bienvenue au bout de l'arc-en-ciel. Je suis ravie, monsieur, mademoiselle. Ouvrez les yeux, écoutez ça. Vos grands yeux bleus et oreilles de chat. Voilà, je me prépare à souffler. Oh, ciel. Oh, ça ne va pas, zut et rezut. J'aimerais bien que ce tuturlute, je dois trouver un enlève-tout pour enlever ce précieux bijou. Voilà, je me prépare à souffler. Non. Oh, ça ne va pas, zut et rezut. J'aimerais bien que ce tuturlute, je tic-tic-tac et tac-tac-tic. Rien à faire malgré mes tactiques. Je vais finir la ligne mélodique sur ma flûte de Pompéi. Bravo, c'était vraiment chouette. Le roi arc-en-ciel aurait adoré cette chanson. Oh, le roi arc-en-ciel. Mon cher ami me manque tellement. Ça fait tout juste 1 an que je ne l'ai pas vu. Ne t'éloigne jamais de moi aussi longtemps. On vient vous sauver. Le roi nous a chargés de vous retrouver et de vous aider à rentrer. Mais enfin, quelle clochette lui teinte par la tête. Tout va très bien. C'est moi qui ai choisi de rester. Hein? Je suis venue chercher des cristaux magiques pour fabriquer une flûte de Pampille et en faire cadeau au roi arc-en-ciel. Mais le dernier cristal refuse catégoriquement de bouger. Alors il me manque une note. Et il n'est pas question que je reparte bredouille. Quel drôle d'ami je ferais si j'offrais au roi un souvenir à moitié terminé. J'ai comme l'impression qu'elle ne compte pas rentrer de sitôt. On est ici pour secourir Didi Limacette. Il n'est pas question que l'on reparte sans elle. On a intérêt à se dépêcher, alors le soleil va se coucher et on va tous se retrouver bloqués ici jusqu'à la prochaine fête de l'arc-en-ciel sans fin. Bon, puisque Didi Limacette refuse de rentrer sans son précieux cristal, il faut qu'on l'aide à l'extraire de la roche. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoum, zaz, je te choisis toi. À toi, Frapouille. Frapouille! Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Frapouille. Je voudrais que tu frappes et tapes pour que le cristal se détache de la roche. Frappe, frappe! Tout le monde aux abris, ça va secouer. Fanfare et castagnette, d'où vient ce bruit? Frapouille va vous aider à extraire le cristal. J'éviterai de rester sur le sol à votre place. Grimpez. Au travail, Frapouille. Vas-y, frappe. Frappe. Frappe fort. Continue. Bravo, Frapouille. J'y suis presque. Tu nous as tous fait vibrer, Frapouille. Repos dans mon dos. Frappe, frappe! Waouh! Ça fait briller l'arc-en-ciel. C'est grâce au pouvoir de tous ces cristaux d'arc-en-ciel. Est-ce que ce n'est pas le cadeau parfait pour Sa Majesté le Roi? Ça va beaucoup lui plaire, Didi Limacette. Et vous allez lui offrir aujourd'hui, j'espère. Disons, avant que le soleil se couche. Il est peut-être déjà trop tard. Si le soleil disparaît, il n'y aura plus d'arc-en-ciel pour nous ramener à la maison. Très bien, dépêchons-nous. Oh, la paroi est trop à pic. Pas pour mes super crampons ninja Matunati. Rappelle-moi d'aiguiser mes griffes la prochaine fois. Est-ce qu'il existe un autre moyen de quitter cette île, Didi? Je comptais résoudre ce problème une fois que j'aurai extrait le dernier cristal. Alors on est coincé ici jusqu'à la prochaine fête de l'arc-en-ciel sans fin. Il faut rester positif. On a fini la flûte de Pampille. Quoi? Je n'ai même pas apporté de croquettes aux poissons. Non! J'avais encore tant de saveurs de croquettes différentes à goûter. Oh non, ça passe vite, Bart. Raccroche-toi à tes souvenirs. C'est ça, Didi. J'ai tout ce qu'il faut pour qu'on s'accroche et qu'on grimpe. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoum, za, je te choisis toi. À toi, Colo Colo. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Colo Colo. On a besoin de ton aide pour grimper au sommet de cet arc-en-ciel bien trop à pic pour nous. Colo, colo! Fonce, Colo Colo!
il faut qu'on court tous aussi vite que possible. Ça marche. Pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel clignote? Le soleil se couche, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Plus vite, les amis, courez plus vite. Wouhou, on a atteint le sommet de l'arc-en-ciel. On n'a plus à grimper. À partir de maintenant, on descend! J'aperçois la cité arc-en-ciel. Ah! L'arc-en-ciel s'éteint! On n'y arrivera pas, Talia! Didi Limacette, jouez vite un peu de flûte pour que l'arc-en-ciel continue de briller. Avec plaisir. Je n'aurais jamais dû les laisser traverser l'arc-en-ciel, noirs de charbon. Comme ils vont me manquer. Attends, quel est ce bruit? C'est trop tard, l'arc-en-ciel disparaît. Oh non! On va être aplatis comme des crêpes! Cumulot, 1000 petits tonitruants trombones, tu nous as sauvés? De tous les nuages doux, dufteux et douillets que j'aime, c'est toi le meilleur. merci Cumulot. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Et toi aussi, Colo Colo. Colo Colo! Repos dans mon dos. J'ai eu une peur bleue. Didi Limacette, Roi arc-en-ciel! tu m'as tellement manqué. Je me faisais du souci, ma douce amie. Désolée d'être partie aussi longtemps, mais je ne pouvais tout simplement pas rentrer sans t'avoir rapporté un petit trésor multicolore. Fantastique fuchsia, une flûte de pampille. Mais Didi Limacette, tes cadeaux ont beau être extraordinaires, il n'y a aucun trésor plus précieux qu'une véritable amie. Oh, roi arc-en-ciel, c'est tellement vrai. D'ailleurs, j'ai gagné 2 nouveaux amis qui tenaient assez à moi pour venir me chercher. Non! Pardon de vous avoir fait rater la fête de l'arc-en-ciel sans fin. Mais non, voyons pas toute la fête. Il reste encore le clou du spectacle. Vertigineux vert et bouillonnant bleu, que ces 1000 couleurs vous rendent tous heureux. Ça y est, ça commence. Le meilleur moment de la fête de l'arc-en-ciel sans fin. Brille au ciel de belles étincelles pour réjouir le cœur de nos amis fidèles. La fête de l'amitié. Attention, c'est parti! C'est sur un splendide service de Bart que débute le premier match de ballon mou de la fête de l'amitié. Oh, remarquable retour de Talia après une pirouette parfaite! Excellente ascension. Je vais l'avoir. Attendez un peu. Attendez encore. Cette technique s'appelle le frappe-et-fouette du ballon mou Flagadou. Aïe! Très beau tir, Bartleby. Où est le ballon? Non! Du calme, aucun problème. Je peux très bien le récupérer tout en restant complètement sec. Viens là. Oh! Sois gentil, ballon. Viens voir Papa Bart. Oh! Désolée de t'avoir attrapé par la queue, mais il m'a semblé qu'il y avait une urgence. Comme tu dis, j'ai failli me faire mouiller. Mais tu ne permettrais jamais que ça arrive, n'est-ce pas? En tout cas, pas pour la fête de l'amitié. Griselda? Tada! On vient illuminer la fête de l'amitié. Illuminer, c'est le mot. Y a pas un bouton pour t'éteindre? Maintenant que nous sommes tous ensemble, j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous venez? Voilà, pour la fête de l'amitié, j'ai fait à tout le monde un bracelet de l'amitié.
Des cadeaux? Merci, Talia. C'est très gentil de ta part. Super! On a tous le même. Je ne savais pas qu'on se ferait des cadeaux le jour de la fête. Je vous aurais offert des bijoux beaucoup plus jolis. Rien ne t'y oblige. J'avais simplement envie de faire des bracelets à mes amis. Et il y a 1000 autres façons de montrer à ses amis combien on les aime. Comme leur faire des biscuits au croque-moi-tout, par exemple. T'en veux un? Génial. J'aurais dû cuisiner en plus. Et entre amis, on veille les uns sur les autres. Comme quand Talia m'a évité de tomber à l'eau. Tiens, mon Froki. Mais je ne vous ai fait ni cadeau, ni petit biscuit. Je n'ai sauvé personne. Je n'ai vraiment rien fait de gentil. Je veux avoir l'occasion d'être gentil. Tila, la fête de l'amitié ne serait pas si belle sans toi. Tu es là chaque fois qu'on a besoin de toi. C'est vrai que j'ai le chic pour toujours tomber à pic. Aïe! Oh, Crabidi-Clap! Décroche-le! Ah, Talia, enlève-le-moi! D'accord, ne bouge pas, je vais l'attraper. Aïe! Très bien, un petit instant. Il doit bien y avoir un moyen de retirer un Crabidi-Clap. Oh, dépêche-toi! Vite, les Crabidi-Clap ont piqué le pique-nique. Ah, chauffe les croquettes! Allez, oust, descends! Attention, Froki! Le Crabidi te vole ton joli foulard! Hé, les Crabidi nous prennent tous nos accessoires de mode. Depuis quand les crabes s'intéressent aux nouvelles tendances? Rien à voir. Ces bestioles adorent tout ce qui brille. Et en fait, d'après la légende, il y aurait un gigantesque crabe sous la mer dans une caverne remplie de splendides trésors. Donc, puisque les Crabidi-Clap aiment tout ce qui brille... Regarde, petit Crabidi. Ça t'intéresse? Problème résolu. Tu m'as encore sauvée, Talia. Tu m'as encore sauvée. Tu as même abandonné ton bracelet pour moi. Quelle amie géniale tu es. Je l'ai fait avec joie. J'espère que tu vas bien. Je peux être gentille aussi. Laisse-moi te montrer. Je vais tout de suite récupérer ton bracelet. Arrêtez! Rapportez le bracelet de Talia. Et aussi mes lunettes. Les biscuits au croque-moi-tout ne protègent pas si bien du soleil. Mais est-ce qu'ils sont bons? Revenez ici, bande de petits voleurs. Vous gâchez toute la fête de l'amitié. Ce n'est pas si facile d'être une amie géniale. Oh! Je vais fabriquer un nouveau bracelet encore plus beau à Talia. Avec de petits coquillages qui brillent comme des pierres précieuses ramassées de mes propres mains. Patience, mon Frokiki. On jouera dès que j'aurai fini d'être gentille. Tada! Terminé! N'est-il pas magnifique? Bien sûr que si. Hé! Oh! Tu dois être le gigantesque Crabidi-Clap qui collectionne tout ce qui brille. Écoute, je comprends vraiment qu'on aime les jolies choses. Mais j'ai besoin de mon bracelet maintenant. Hé! Rends-le-moi! Ce n'est pas un jouet, tu sais. Je l'ai fait pour quelqu'un. Quoi? Non, pas pour toi. Une princesse ne fréquente jamais des gens aussi crustacés. Reviens! Je ne peux pas aller aussi loin. Rappelle-toi que je ne suis pas un poisson. Qu'est-ce que tu viens de faire, au juste? Et pourquoi est-ce que je sens mes pieds flotter? Ah! Mes adorables orteils royaux! Comment je vais m'acheter de nouvelles chaussures? Griselda devrait déjà être de retour, non? Allons la chercher. Elle est facile à trouver. Il suffit de suivre la lumière. Ça, c'est le soleil, Bartleby. Oups! Bonjour, Soleil! Joyeuse fête de l'amitié! On n'a qu'à suivre les empreintes de pas de Griselda dans le sable. Bonne idée, Izzy. On y va. Prends-le-moi! Cette journée ne se passe pas du tout comme prévu. Oh non! Désolée, Froki. Cette queue de poisson n'est vraiment pas pratique. Reste ici, mon Frokiki. Je reviens vite. Je dois attraper ce crabe géant, reprendre mon joli bracelet et l'obliger à me retransformer en princesse pour que je n'ai pas à passer le restant de ma vie dans l'eau. Plif, plouf, plouf. Je n'en ai pas pour longtemps. À tout de suite. Regardez, là, cette lumière, c'est Griselda. Avec un Crabidi-Clap géant. La légende disait vrai, alors. Griselda
Que de sirènes! Que s'est-il passé, Froki? Ça me semble évident, voyons. Griselda préfère passer la fête de l'amitié avec un énorme crabe plutôt qu'avec nous. Ne t'inquiète pas, Froki. On va s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses amis? Griselda ne laisserait jamais Froki seul et abandonné. Surtout pas le jour de la fête de l'amitié. Je crois que Griselda a besoin d'aide. On doit partir à sa rescousse. Attends, quoi? Tu veux qu'on aille dans l'eau? Oui, mais comme nous n'avons pas été changés en poisson, il nous faut l'aide des souhaits. Kimilo! Grimpe à bord, Froki. Toi aussi. Conduis-nous à l'arbre à souhaits, et vite! Joyeuse fête de l'amitié à vous aussi, les souhaits. Mais on n'a pas le temps de bavarder. Notre princesse a besoin d'aide. D'abord, asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Voyons, je crois qu'un énorme crabidiclap a changé Griselda en une sorte de... De poisson-fille luisant plein d'écailles. Il faut donc un souhait pour rompre le sortilège et rendre ses jambes à notre Griselda. Et puisque Griselda nage sous les flots, il faudra un souhait qui permette de se déplacer sous l'eau. À la fête de l'amitié, on doit tous s'entraider. D'accord, tant que je peux rester complètement sec. Très bien. Il faut un souhait qui nous permettra de tous aller sous l'eau. J'ai l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Scaphandre! Montre-moi si c'est permis. Un vélo! Des pouvoirs magiques infinis. Soupli! C'est la magie de l'arbre à souhait. Voilà un extraordinaire petit groupe de souhaits. J'ai hâte de voir ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Celui-ci, c'est Scaphandre. Bonjour, Scaphandre. Scaphandre est un souhait sous-marin. Il peut devenir assez grand pour accueillir tous les amis et les garder au sec. Je l'adore, c'est le meilleur souhait du monde. Il sera parfait. Scaphandre nous emmènera tous sous la mer pour qu'on retrouve vite Griselda. Le souhait suivant est Anulou. Eh bien, coucou, Anilou. Anilou! C'est un souhait capable d'annuler une action. Il lui suffit de tourner en sens inverse pour tout annuler. Mais il ne peut servir qu'une seule fois. Puisque sa mission sera de retransformer Griselda en princesse à 2 jambes, Anilou ne devrait avoir à servir qu'une fois. Et ton dernier souhait est Soupli. Soupli nous a déjà apporté son aide. C'est un souhait qui gigote et se trémousse sans arrêt. Très heureuse de te revoir. Ça chatouille. Je ne vois pas encore comment Soupli va pouvoir nous aider, mais je trouverai sûrement. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Maintenant, allons chercher notre amie Griselda. Merci, arbre à souhait. Joyeuse fête de l'amitié. Aïe! Comment font les poissons pour se déplacer avec cette nageoire? Excusez-moi, laissez passer. Tu ne m'auras pas. Youpidou, au revoir, au revoir. Tu ne m'échapperas pas aussi facilement, Krabidi. Cette queue de poisson est monstrueusement encombrante. Merci. Alors, tu veux bien me rendre le bracelet? Viens le chercher. Faut croire que non.
Pauvre petit Froki, la princesse te manque à toi aussi. Ne t'inquiète pas, on va vite la retrouver sous cette eau. Dis-moi que j'ai raison. Bien sûr, Bart. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Scaphandre. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Scaphandre. Il faudrait qu'on descende sous l'eau pour retrouver Griselda. Peux-tu nous emmener tous? Scaphandre! En avant toutes! C'est parti, Scaphandre. Plonge sous la mer. Ouvrez l'œil et essayez de repérer Griselda. Sa queue bien brillante devrait être facile à reconnaître. Oh, oh, je la vois, derrière cette pierre. Par là-bas, Scaphandre. Bum bum! Ce n'est pas elle, c'est un banc de poissons. Tous ces poissons portent la même queue que Griselda. Alors ça va pas lui plaire. Eh, comment on va trouver Griselda si tout le monde a la même queue brillante? Ne t'inquiète pas, Froki. Griselda ne doit pas être bien loin. On la trouvera bientôt. Mais comment? Cette fois, on ne peut pas suivre ses pas dans le sable. C'est vrai, elle ne laisse pas d'empreinte puisqu'elle n'a plus de pieds. Griselda ne laisse peut-être pas de traces, mais l'énorme Krabby-Clap, oui. Tu as raison, Talia. Je te l'avais bien dit. Fais confiance à Talia pour la retrouver. Continue, Scaphandre. Suis les traces sur le sable. Ce n'est pas juste. Tu sais combien j'ai du mal à me déplacer hors de l'eau. Quelle caverne magnifique! Ton chez-toi est presque aussi beau que mon palais. Et toutes ces jolies choses qui brillent de partout. Y compris moi. Je ne suis pas comme poisson. Je suis la plus ravissante, somptueuse, incroyablement mignonne des sirènes. Si seulement mes amis voyaient ma super nageoire. Il me manque beaucoup, surtout Froki, mon ami le plus merveilleux, Izzy, et Bartleby, et Talia. C'est pour elle que j'ai fabriqué le beau bracelet en coquillage. Tu sais comment c'est entre amis, hein? Oh, peut-être que non. Merci beaucoup. Je veux l'offrir à Talia pour la fête de l'amitié, pour lui montrer que je suis une excellente amie. Une perle! Elle est vraiment magnifique! J'adore tout ce qui brille! Mais une seconde, est-ce qu'elle est pour moi? Tu veux qu'on soit amis tous les deux? Oui. Cette course-poursuite sous les flots, ce n'était qu'un jeu? Oui. Bien sûr, une princesse peut totalement être amie avec un crabe. On a tant de points en commun. On aime tous les deux les choses qui brillent. On a tous les deux des palais absolument superbes. Oh, la prochaine fois, c'est toi qui viendras chez moi. Mes Grismons me construiront un parc aquatique et on le décorera ensemble. Ce sera amusant, non? Oui. Dès que tu m'auras retransformée en princesse. Oh non! Où est ton bidule magique? Le coquillage l'a gardé. Krabby, tu dois le récupérer et me rendre mon apparence. Oh non! Serre-toi de tes pinces pour couper les algues. Si seulement mon amie Talia était là, elle trouverait une solution. Pourquoi pas? Au secours! Talia! Griselda? À l'aide! Par là, Scaphandre. Mon Froki d'amour! Talia, j'étais sûre que tu me retrouverais. Waouh, c'est bien Griselda. Elle est vraiment à moitié poisson. Pas à moitié poisson,
Non, mais plutôt complètement sirène, cher Bart. C'est à cause de ce gros crabe que tu as une queue? Oui, mais il ne peut plus rompre le sort. Aucun problème. Pour ça, on va faire appel à mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Anulou. Exauce mon souhait, wouh! Ce souhait peut annuler n'importe quelle action. Ah oui? Alors on peut peut-être utiliser ses pouvoirs pour annuler ce qui lui arrive? C'est en voulant m'aider que Krabby s'est entortillé dans les algues. Il a voulu t'aider comme on aide une amie? En fait, oui. C'est vrai, c'est mon amie. Une princesse peut très bien être amie avec un crabe. Griselda, Anulou ne peut servir qu'une seule fois. Si Anulou libère Krabby, je n'aurai plus de souhait pour te rendre tes pieds. Dans ce cas, que le souhait libère Krabby. Quoi? C'est mon ami maintenant. Et les vrais amis sont toujours là quand on a besoin d'eux. N'est-ce pas? Mais que va-t-on faire pour toi? C'est Krabby qui a vraiment besoin d'aide. Moi, ça va. Griselda, tu ne sais peut-être pas, mais tu as une queue de poisson. C'est une queue de sirène. Et c'est plutôt chouette d'être une sirène. Mais tu vas devoir vivre au fond de l'eau. Ça ne m'embête pas. Je vais faire construire un parc aquatique. Et j'apprendrai à nager à mon Frou-Kiki. Respire, elle ne le pense pas. Griselda, as-tu bien réfléchi? Parfaitement. C'est décidé. Très bien. Anulou, sauve Krabby. Anulou! Bon travail, Anulou. Repos dans mon dos. Je savais que tu réussirais, Talia. Merci, Bart. Griselda, c'était très généreux de ta part. Tu es sûre que tu ne regrettes pas d'être à moitié poisson? Je veux dire sirène. Je dois avouer que c'est plutôt agréable d'avoir une queue qui brille. Et puis, je sens que je vais bientôt nager comme un dauphin. Mais j'aime aussi beaucoup les jolies chaussures et me promener avec mon Frou-Kiki. Désolée, Griselda. J'ai peur que mon dernier souhait ne puisse pas te changer en princesse. Vous avez vu Krabby? Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, le bidule magique de Krabby se trouve dans ce coquillage. Son trident? Celui avec lequel il t'a jeté un sort? Exactement. Mais le coquillage s'est refermé et il refuse de le lui rendre. Je crois que j'ai une idée. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Soupli. Exauce mon souhait. Wouh! Soupli, le chouet qui se trémouche. Que pourrait-il faire? Tu ne te souviens pas comment je gigotais quand Soupli me chatouillait le bras? Ces petites chatouilles devraient aider ce coquillage grincheux à se détendre un peu. Je ne comprends pas. Tu vois, tu ne peux pas rire la bouche fermée. Oui, je comprends. Si le coquillage se met à rire, il va s'ouvrir. Au travail, Soupli. Remue et tortille-toi. Première tentative de Soupli, des guilis rapides, lents, rapides, efficaces. Oh, le coquillage tient bon. On sent que ça ne rigole pas sur le terrain. Soupli passe à la vitesse supérieure. Le coquillage a beaucoup de mal à résister au guili-guili. Soupli lui chatouille le haut, le bas et même les côtés. Et il ne montre aucun signe d'essoufflement. Oh oh, le coquillage va craquer. Le coquillage s'est ouvert, mesdames et messieurs. Le coquillage s'est ouvert. Tout repose maintenant entre les pinces de Grabidi. Attention, il s'élance. Il marque. Tu as réussi, mon Soupli. Formidable. Repos dans mon dos, Soupli. C'est à Krabby d'agir maintenant. J'ai retrouvé mes jambes. Merci, Krabby. J'étais sûre que tu m'aiderais. Te revoilà sur pied, Griselda. Je suis tellement contente de revoir enfin mes amis. Bon, est-ce qu'on peut retourner célébrer la fête de l'amitié, là-bas, sur la plage? Ça m'angoisse quand même un peu d'être sous l'eau. Attendez un peu. Krabby. Tiens, c'est pour toi. Tu l'as bien mérité, mon ami le crabe. Merci pour cette super plongée,
scaphandre. Repos presto dans mon dos. Quelle fabuleuse fête de l'amitié. On s'est tous entraînés comme le font les meilleurs amis du monde. Oh! D'accord, ça va maintenant. Arrête. On est amis, je sais. Ça suffit, allez. Moi, ce que j'aime, c'est que Griselda a lancé une nouvelle tradition pour la fête de l'amitié. Ah oui? Se faire de nouveaux amis. C'est vrai, je suis une princesse formidable. Oh, Griselda ne changera jamais. Le Festivaire. Joyeux Festivaire! Un petit souhait, oui, un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi, la 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 la. Un petit souhait pour toi. Tout plein de petits souhaits, la 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 la. Un petit souhait, oui, un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi, la 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 la. Tu sens toute cette joie dans l'air, Bart? C'est parce que le Festivaire va bientôt commencer. Le royaume brille de mille feux pour cette fabuleuse fête. Chat, tu l'as dit. Le secret, c'est de bien installer les décorations pile poil. Là. Hé! Ça te va bien? Ce nouveau style me plaît beaucoup. C'est vrai, je pourrais lancer une nouvelle mode pour le Festivaire. Miaou! Où en est-on? Les sapins sont décorés, les guirlandes clignotent et papillotent. Je crois qu'il ne manque plus qu'une seule petite chose. Une chose qui fait toute la magie de notre Festivaire. On manque de biscuits Frézelda et de bons chocos Rotolocho. Je pensais plutôt à autre chose. C'est blanc, doux et léger, ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Oh, j'ai trouvé, je sais. Moi, je sais. Oui, Bartleby. La neige, il nous manque la neige. Eh oui, souviens-toi, l'an dernier au Festivaire, quand tout le monde s'est rassemblé autour de l'arbre à souhait pour faire un souhait avant l'hiver. Tout à coup, les souhaits sont apparus et ils brillaient de mille et une couleurs. Et de magnifiques flocons de neige blanc tombaient sur l'arbre. On ne peut pas célébrer le Festivaire sans neige. Exactement. Allons rappeler au roi qu'il doit en demander. Il a tellement de choses en tête à cette période de l'année qu'il pourrait oublier. Attends-moi. Oh, je sens qu'elle va adorer. Hop là, je te tiens. Lumière. Oh, et Comme c'est beau, roi arc-en-ciel. Est-ce que c'est pour le Festivaire? Pas du tout. Cette boule à facettes crée l'ambiance sur une piste de danse. C'est un petit cadeau pour ma sœur. Elle aime tellement danser. Lumière. Où en sont les préparatifs pour le Festivaire? La cité arc-en-ciel est magnifique, même sans son joli manteau blanc. À propos, Majesté, on attend toujours la neige. Oh, 1000 petits pois verts! La neige du Festivaire! J'ai bien failli l'oublier. Je me suis laissé distraire par ces resplendissants rayons colorés. Allons vite chercher la neige pour notre fête. Par ici, suivez-moi. J'ai fini par la voir. Je l'ai attrapée. Quoi? Où elle est? Eh, mais attendez-moi. Ça signifie que la neige du Festivaire est quelque part dans le château? Oh non! Le château arc-en-ciel n'est pas assez froid pour conserver la neige. La neige est un merveilleux cadeau de ma sœur. Votre sœur vous offre des flocons? Elle n'a rien trouvé de plus pratique. Nous avons toujours eu la fabuleuse coutume d'échanger des cadeaux durant le Festivaire. Moi, je lui offre de la couleur et elle m'offre de la neige. Venez avec moi, je vais vous révéler un de mes plus grands secrets. Soyez les bienvenus dans la salle de la famille royale. Ça fait beaucoup de miroirs. Chacun d'eux est une fenêtre qui donne sur un autre royaume. Le royaume de cristal, le royaume de cœur, le royaume du ciel. Ça, c'est le royaume de l'eau, Bartleby. Également surnommé le royaume des bains perpétuels. Un royaume des bains? Très peu pour moi. Je vais rester dans le royaume arc-en-ciel. Finalement, ça vaut mieux.
Et ça doit être le royaume des glaces. En effet, Talia. Un royaume glacial, mais génial. Le refuge idéal pour ma sœur. Oh, alors votre sœur est la reine des glaces. Oui, c'est bien ça. Voyons si elle est chez elle. Roi arc-en-ciel. Joyeux festivaire! Oh! En même temps. C'est chaque fois le même rituel depuis 2 millions d'années. Sœurette, voici 2 amis très chers, Talia et Bartleby. Ravie de vous rencontrer, votre Altesse. Moi de même. Oh, mais qui es-tu? Tu te souviens certainement de Glassou, mon petit cristal de glace. C'est grâce à lui que le royaume des glaces reste continuellement gelé. Ah, glacé à cœur, comme je l'aime. Merci, mon Glassou. Il est trop mignon. Je crois qu'il traverserait tout de suite le miroir s'il le pouvait. Oh, est-ce qu'il peut? Viens nous voir, rien qu'un moment. Oh, tu vas adorer le festivaire, Glassou. Notre cité brille et ça scintille partout, tout comme toi. Oh, je suis désolée, Glassou, mais ce ne serait prudent pour personne que tu quittes une seule seconde le royaume des glaces. Glassou a un don formidable. Il propage ce que l'on appelle le gel éternel. Qu'est-ce que c'est, le gel éternel? C'est une glace que rien ne peut faire fondre. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Tant que mon petit Glassou est dans les parages, rien ne peut faire disparaître le gel éternel, ce qui est une très bonne chose quand on aime le froid. Pas moi en tout cas. Brrr. Qui plus est, le gel éternel de Glassou peut rapidement devenir incontrôlable à l'extérieur de notre royaume. Il se répand très vite et gèle absolument tout sur son passage. Oh, il vaut peut-être mieux que tu restes chez toi. Désolé, petit. Oh. Glassou est un adorable petit cristal, mais il demande quand même un peu d'attention. Par tous les bleus du ciel, j'ai failli oublier. J'ai apporté un cadeau pour toi. Je l'ai fabriqué moi-même. Oh, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Qu'est-ce que c'est? C'est pour danser. Oh, je suis impatiente de l'essayer. Et voici mon cadeau pour toi. Légère et extra douce, exactement comme tu l'aimes. Encore joyeux festivaire en même temps. Suis-moi, Glassou. Au revoir. Retour à nos festivités, les amis. Alors, hein? Qu'est-ce qu'ils sont bons. Trop bons. Je sais, ce sont les meilleurs que j'ai jamais faits. Ouais. Oh, merci beaucoup. Pas de vrai festivaire sans une bonne tasse de choco-rotolo chaud. Délicieux. Bon appétit. Bartleby, ne mange pas aussi vite. Prends le temps d'apprécier les biscuits. Trop tard. Terminé. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je vais te réchauffer. Oh, oui. Mais tu es glacé. Il te faut un manteau de fourrure. Tout de suite, chef. Bon travail, Bart. Mini renfort, comment est-ce que tu as attrapé froid? Oh, c'est le joli petit cristal adorable du royaume des glaces.
celui qui répand le gel éternel que rien ne peut faire fondre. Le gel éternel que rien ne peut faire fondre! Il va congeler tout le festival! Il faut qu'on le ramène chez lui. Vite, très vite. Glaçou, Viens, mon petit glaçou adoré! Attends, reviens Glaçou, on veut te parler, c'est tout. Je le rattrape! Tour nébuleuse topaz. Était-ce un cristal de glace? Mon Chocorotolo! Reviens, petit cube de glace! Wow, il est rapide! Non, prout. Bart, est-ce que tout va bien? Je crois que oui. Ma queue est toujours tordue comme ça, pas vrai? Disparaît, gel éternel. J'ai dit disparaît. Alerte rouge, rien à faire. Ma magie arc-en-ciel n'est pas de taille face au gel éternel. Heureusement que tu n'as pas rattrapé Glaçou, Bart. Tu aurais été transformé en glaçon. Mais si on n'arrête pas ce cristal de glace, il risque de gâcher tout le festival. Il ne sait pas qu'il fait quelque chose de mal. Dans son monde, ses pouvoirs refroidissants sont appréciés. Mais alors comment l'attraper? Il refuse de nous écouter. La Reine des Glaces saura lui parler. Roi Arc-en-Ciel, vous devriez demander à votre sœur de venir le chercher. Oui, bonne idée, Talia. Je file dire à la Reine des Glaces de venir immédiatement. En attendant, il faut à tout prix empêcher Glaçou de transformer tous les habitants du royaume en cubes de glace. Regarde, ça ne va pas être aussi facile que ça. Il nous faut de l'aide. Allons voir les souhaits. Cumulo! Conduis-nous tout de suite à l'arbre à souhaits. Fais vite! Déplacez-vous un tout petit peu sur la gauche, s'il vous plaît. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Si! Oh, bonjour vous deux. Entrez. Je faisais simplement répéter les souhaits avant le début du festival. Il se pourrait bien qu'on ne fête pas le festival cette année. On a un énorme problème, un problème de gel éternel. De gel éternel? J'ai déjà entendu parler de ce gel, mais jamais dans notre royaume. Un tout petit cristal du royaume des glaces l'a apporté ici. Il est vraiment trop mignon. Mais tout ce qu'il touche se transforme en glace. Que rien ne brise, ne réchauffe ou ne fait fondre, rien du tout. Par tous les photons volants, asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Le roi Arc-en-Ciel va demander à sa sœur de venir récupérer son cristal. Mais en attendant son arrivée, on doit à tout prix éviter que les participants du festival finissent complètement gelés. J'ai l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques. La tout mou. C'est la magie de l'arbre à souhait. Très bien. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Tout d'abord, nous avons Chofu. Ouh, chauffe! Chofu est un souhait qui produit beaucoup de chaleur.
Tout doux, tout chaud, tu pourras tenir chaud à tout le monde en attendant la reine des glaces. Oh, génial, ça j'adore. Passons maintenant au souhait suivant. L'abri, un souhait protecteur. L'abri agit comme un bouclier. C'est un souhait très puissant qui vous protégera de n'importe quoi, pluie, vent ou soleil. Exactement ce qu'il nous faut. Tu pourras nous protéger du gel éternel. Et pour finir en beauté, nous avons un souhait vraiment unique qui possède un pouvoir exceptionnel. L'Entoumou est capable de ralentir n'importe quoi. Oh, l'Entoumou pourrait peut-être ralentir Glassou pour que tu l'attrapes, Bart. Quoi? Je peux très bien attraper ce cristal tout seul. Il va vite, oui, mais moi, je vais super vite. Et le seul souci, c'est cette histoire de gel, tu te souviens? Oui, il vaut mieux qu'on retourne au festivaire. En route, les souhaits. Nous avons une fête fantastique à sauver. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Merci, Izzy. Tu viens, Bart? Bonne chance et arrêtez vite ce cristal. Merci pour tous ces merveilleux souhaits. Prends bien garde au gel éternel. Retour au festivaire, Cumulo, le plus vite possible. Talia, est-ce que tu vois ce que je vois? Oh non! Le gel éternel est en train de s'étendre à la forêt sans fin. Cumulo, vite! Emmène-nous! On doit aller sauver ces créatures! Je vais tenir ce gel à distance. Et ya! Non, Bart, c'est trop dangereux. Ne bouge pas. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, l'abri. Exauce mon souhait. Wouh! L'abri, sers-toi de tes pouvoirs pour protéger ces créatures du gel très très froid. Tu veux bien? Espérons que ça marche. Génial, le souhait a assez de force. Tu es fantastique, l'abri. Ouais, prends ça, gel éternel. Glassou, non, ne t'approche surtout pas, d'accord? Non, on ne peut pas jouer avec toi, Glassou. Non, 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 non! Ne touche pas à ça! L'abri, est-ce que ça va? Je crois que l'abri essaie de casser la glace. Vas-y, tu y es presque. Continue à pousser. Merci, l'abri. Tu as beaucoup de courage. Peux-tu veiller sur les créatures pendant qu'on va chercher du renfort? Merci, l'abri. Il faut qu'on arrête le gel, Talia. On l'arrêtera, Bart. Tu verras. Je ne sais pas encore comment, mais on l'arrêtera. Merci, Cumulo. Fais bien attention à toi. Vole très haut dans le ciel au-dessus du gel. J'espère que tu as de bons souhaits pour nous réchauffer. Il fait très 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 froid. J'ai la solution idéale. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Chaufou. Chaufou! Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Chaufou. Fais grimper la température. Un chaudron de chocoroto le chaud. J'adore, j'adore, j'adore. Vous venez? Il y a du bon chocoto chaud pour tout le monde. Tu vois, Bartleby, tout s'arrange finalement. Quelqu'un t'envoie un message bulle. Impossible de contacter la Reine des Glaces. Le château est couvert de gel éternel et le miroir d'accès au royaume des glaces est brisé. C'est comme ça que Glassou est entré au royaume arc-en-ciel alors. Oui, bien sûr. Et s'il a traversé le miroir? Alors je le peux aussi. Nous le pouvons tous. Nous allons venir avec vous. Ouais! Minute, quoi? On va au royaume des glaces? C'est bien ce que j'espérais. Si mes pouvoirs n'ont pas d'effet sur le gel éternel, j'aurai besoin de toute l'aide disponible. On arrive tout de suite. Attends, Talia, on va pas aller là-bas. Il fait froid, très très froid, genre... Et tous nos amis. On peut pas les laisser seuls avec le gel éternel.
Tu as raison, Bart. Mais si le château est déjà couvert de glace, il y a un risque que le gel éternel atteigne bientôt l'arbre à souhait. On ne peut pas attendre. Je crois que j'ai une idée pour protéger tous nos amis en notre absence. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Lantoumou. Exauce mon souhait, wouh! Lantoumou, on a besoin d'un peu de temps. Le gel éternel progresse rapidement. Il faudrait qu'il avance beaucoup moins vite. Et il est très froid. Est-ce que tu pourrais le mettre au ralenti jusqu'à ce qu'on puisse revenir? Mamma miaou! Ça marche! Lantoumou a ralenti le gel. Il progresse moins vite. Je savais que ça marcherait. Bien joué, Lantoumou. Lantoumou, tu peux te débrouiller seul un moment? Lantoumou peut arrêter le gel pour l'instant. J'espère seulement que nous serons de retour avant Glassou. Tout ira bien, Talia. Vous deux allez vite au royaume du froid. Et nous célébrerons le festival en buvant du Chocorotolo chaud. Et si jamais le cristal revient, vous pouvez compter sur nous pour l'accueillir. L'ombre et Griffe d'Argent sont venus nous aider. À votre service, nous avons appris qu'un gel mystérieux se répandait. Nous monterons la garde et nous attraperons ce cristal, si possible. On joindra toutes nos forces pour qu'il s'éloigne. Vous êtes tous fabuleux. Kimilo! C'est formidable de voir tout le monde se rassembler quand l'arbre à souhait est en danger. Vite, emmène-nous au château, Kimilo! Attendez, est-ce qu'il vient de dire que l'arbre à souhait était en danger? C'est fort possible, oui. Même si le gel a ralenti, il ne s'est pas arrêté. Et le petit cristal de glace est toujours en fuite quelque part dans le royaume. Bon, puisque c'est ça, changement de programme. On monte tous à l'arbre à souhait. On s'apprête à traverser un miroir brisé pour aller dans un royaume glacial et on n'a plus un seul souhait. Dis-moi qu'on va s'en sortir, s'il te plaît, Talia. Bart, nous allons même faire beaucoup mieux que ça. Tu vas voir, on va retrouver la Reine des Glaces, attraper le petit cristal et sauver le festival. Ensuite, nous ferons tous un souhait au pied de l'arbre à souhait. Et ce sera le festival le plus merveilleux que l'on ait jamais célébré. Promis? Caresse promesse. Regarde, Talia, une traînée de gel éternel. On dirait que Glassou est allé directement de la salle des miroirs jusqu'à la cité arc-en-ciel. Plus vite, Cumulo. Le roi arc-en-ciel doit nous attendre. Merci, Cumulo. Nous allons descendre ici. Es-tu sûr de vouloir aller au royaume des glaces avec lui? C'est vrai? Brrr, froid. Le roi a besoin de notre aide, Bart. Si on n'arrête pas le petit cristal, le gel risque de gagner tout le royaume. Plus un gel! Je veux dire, plus un geste! Vous finirez en statue de glace si vous posez les pieds sur le gel éternel! Oh! Merci. Attendez! Ça fait tout bizarre. Qui m'a mis dans la machine à laver? Comme vous le voyez, le miroir du royaume des glaces est pulvérisé. C'était le seul moyen de joindre ma sœur, la Reine des Glaces. Servez-vous de vos pouvoirs pour le réparer. J'ai essayé, mais le verre du royaume des glaces est si froid que mes pouvoirs magiques n'ont pas le moindre effet. Alors on n'a plus qu'à le traverser comme Glassou l'a fait et à aller chercher votre sœur. On n'a aucun moyen de savoir où on va arriver. Et étant donné que le royaume est très froid, ça pourrait même être dangereux. On aurait vraiment grand besoin de l'aide des souhaits. L'ennui, c'est que j'ai utilisé tous mes souhaits pour protéger les créatures et tenir chaud à tout le monde. L'arbre à souhaits pourrait peut-être m'en donner d'autres? Tu veux d'autres souhaits? Tu n'as jamais demandé plus de 3 souhaits, n'est-ce pas? Non, mais l'arbre à souhaits m'a toujours aidé quand j'en avais besoin. Et nous n'en avons jamais eu autant besoin, alors retournez à l'arbre à souhaits. Reviens vite, Talia. Avant que le royaume arc-en-ciel ne devienne le royaume arc-en-gel. Voilà, ça va vous tenir bien chaud. Si! Talia, Bartleby, vous revenez déjà? Est-ce que tout va bien?
En fait, tous les souhaits font de leur mieux pour que tout le monde soit au chaud et en sécurité. Mais le gel continue à s'étendre. Alors il faut qu'on aille chercher la sœur du roi La reine des glaces. pour qu'elle rappelle son cristal. Glaçou. Il faut qu'on traverse le miroir brisé jusqu'au royaume des glaces pour la trouver. C'est très inhabituel de ta part de venir demander 3 autres souhaits. Mais l'arbre à souhaits va t'aider, j'en suis sûre. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhaits peut faire pour toi? Tout ce que je sais, c'est que le royaume des glaces est très très froid et qu'on ne sait pas où on va atterrir. Il va peut-être falloir qu'on voyage très longtemps avant de trouver la reine des glaces. J'ai l'impression que l'arbre à souhaits t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis. Des pligus. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Tu avais raison. L'arbre à souhait t'a accordé d'autres souhaits. C'est vrai, mais il ne m'en a donné que 2 cette fois-ci. Bizarre. Il s'est peut-être dit que tu en avais seulement besoin de 2. Voyons un peu. Voici Déplius, un souhait étirable. Il s'étire et se déplie pour franchir les obstacles et aller chercher des objets éloignés. Tu nous seras sûrement très utile dans le royaume des glaces. Ensuite, nous avons Visio. Il permet de voir à travers les murs. J'espère que la reine ne se cachera pas. Mais si l'arbre pense qu'on a besoin de toi, c'est que tu nous serviras. Merci, Zi. Venez vite, on a une reine des glaces à retrouver. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Au revoir. Je te laisse le soin de protéger l'arbre à souhait du gel éternel. Je m'en occupe. Maintenant, foncez. Tout le royaume arc-en-ciel compte sur vous. Oh, tu es tout chaud. Brrr. Tu ne veux pas m'accompagner au royaume des glaces pour me servir de manteau? Griselda, qu'est-ce que vous faites tous ici? On a entendu que l'arbre à souhait était en danger. Alors, j'ai encouragé tout le monde à me suivre. Nous allons fêter le festivaire près de lui. Merci beaucoup, Griselda. Et merci à vous tous. Grâce à vous, l'arbre à souhait sera au chaud et en sécurité en notre absence. Tu viens, Bartleby? J'arrive, Talia. Au revoir, bonne chance. Surtout, rappelez-vous que le miroir est brisé. Il est impossible de savoir où nous allons atterrir. Ça pourrait être dangereux. Êtes-vous certain d'être prêt? On est fin prêt. Très bien. Alors, en route! Je voulais dire pas prêt du tout. Ouf! On est dans le palais des glaces. Oh, c'est vraiment magnifique. Même le gel éternel est encore plus beau dans ce royaume. Ah, je suis congelé. Ne t'inquiète pas, Bart. Le gel éternel est chez lui dans le royaume des glaces, alors il n'est pas dangereux ici. Ah, c'est vous qui disiez qu'il n'était pas dangereux. Est-ce que le gel éternel ne devrait pas être éternel? Voilà une bonne question. Et je suis certain que la reine des glaces pourrait y répondre. Si seulement nous savions où se trouve ma sœur. Glaçou? Mais où es-tu? Oh, voilà une autre. Froid, écoute-moi, je crée ce vent glacé pour toi. Il zip, et zap, et zappe, et zip. Faut coûte que coûte, je les goûte. Allez, glace, s'en est assez. Il nous faut ton doigt déglacer. L'hiver s'endort tout autour. Maintenant, arrête de jouer tes tours. Tu dois revenir, j'en suis convaincue.
Roi arc-en-ciel! Engelé de te revoir, mon frère! Rose, de plaisir de te retrouver. Tu te souviens de Talia et Bartleby? Bienvenue dans mon palais des glaces! Quel dommage que vous arriviez pile au moment où il est dans un si triste état! Glassou! Il est inutile de vous fatiguer à appeler Glassou, votre majesté. Glassou a rejoint le royaume arc-en-ciel. Mais comment? Il a traversé le miroir magique et l'a brisé. À cause de lui, pratiquement tout le royaume arc-en-ciel est couvert de gel éternel. Oh, si c'est vrai, alors nos deux royaumes courent un effroyable danger. Que veux-tu dire? Sans ce cher Glassou, mon petit paradis blanc va fondre. Mais je croyais que le gel éternel durait éternellement. Quand Glassou est présent, oui, il a une relation magique avec le gel éternel. Ah, de l'eau tombe sur moi! Raison de plus pour faire revenir Glassou à la maison aussi vite que possible. Il faut que vous veniez le chercher, majesté, car hélas, il n'écoute que vous. Je serais fraîchement heureuse de venir récupérer ce jeune voyou. Mais en l'absence de Glassou, je dois rester dans mon royaume pour l'empêcher de fondre complètement. Bon, mais dans ce cas, peut-être que vous pouvez nous dire comment le ramener? Vous n'avez qu'à vous servir du souhait que tu m'as offert lors du dernier festival. Oui, le souhait bleu de l'infini des possibles. C'est un souhait qui n'a pas encore décidé ce qu'il voulait devenir. Parfait, on le prend. Pardon, est-ce qu'on peut l'emprunter, votre glaçesse? Oh, bien sûr que oui. Mais il est avec tous mes trésors dans la galerie des glaces. Ça a l'air très très loin. On peut réussir. On va trouver ce souhait et ramener Glassou chez lui en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Merci beaucoup, Talia. Ramenez-moi mon Glassou aussi vite que possible. Il me manque tellement. Oh, je m'occupe de ça. Vite, foncez! Le cristal de glace dénommé Glassou se rapproche de nous. L'alerte de gel devient maintenant imminente. Pourquoi il se dirige vers l'arbre à souhait? C'est ma couronne! Glassou était très attiré par les décorations brillantes du festival. Alors, un objet brillant pourrait peut-être l'éloigner de l'arbre à souhait. Petit cristal, aimerais-tu jouer avec ça? Ya! Regarde comme ça brille! Ah, hop, hop. Ah. Hop. Oh. Puisque je vais être gelé pendant une période indéterminée... Ce gel est très froid, mais pas si désagréable au fond. On a failli à notre mission. Tout repose entre les mains de Talia et du gros matou. Je crois que l'on n'est plus très loin. Je ne me plaindrai plus jamais de l'épaisseur de ma fourrure. Merci, fourrure. Je t'aime, fourrure. Mouah, mouah, mouah. Je n'arrive même pas à voler dans ce froid. Il doit sûrement y avoir un moyen d'avancer plus vite sur cette glace. Oh, on irait plus vite en glissant qu'en marchant. Roi Arc-en-Ciel, vous permettez que je vous pousse? Pousse, Talia, pousse! Oui! Tournibuleuse topaz, ça va bien plus vite qu'en marchant! T'as vu ça, Bob? Ah, génial, à mon tour. Et en plus, on s'amuse comme des fous. C'est parti! D'où venait ce bruit? J'ai l'impression que la glace craque. Oh non! C'est bien la glace qui craque. La couche fond peu à peu, tout comme au palais de la reine. Ah!
Nom d'un blizzard blanc! On part à la dérive! Comment va-t-on atteindre la galerie maintenant? Il faut qu'on réunisse ces plaques de glace. Appelons mon souhait numéro 1. Zim zoom za, je te choisis toi. À toi, Déplius. Exauce mon souhait. Wouh! Déplius, il faudrait ramener ces plaques de glace vers moi. Peux-tu nous aider? Oh, Talia, tu m'as tellement manqué. Hé, ne m'oubliez pas! Pas d'inquiétude, on s'occupe de vous. Merci, Déplius. Déplius, il faut à tout prix qu'on atteigne cette galerie qui est loin, tout là-bas au fond. Tu pourrais y arriver? Alors, à toi de jouer, Déplius. Hurrah! Étire-toi autant que tu peux, Déplius. Super! Maintenant, accrochez-vous bien. M'accrocher? Mais m'accrocher à quoi? 1000 petits pois bleus! Quel voyage fabuleux! On frappe sur mon popotin! Ah, quel air vivifiant! Un frisson royal! Merci, Déplius. On n'aurait jamais réussi sans toi. Repos presto dans mon dos. Est-ce qu'on peut trouver ce souhait bleu et rentrer chez nous? Bien sûr, Bart. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on trouve la porte. Oh, mystère des boules d'hiver. Je ne vous avais pas vu. Bonjour. Nous avons été envoyés par la Reine des Glaces, ma chère sœur, et il faut de toute urgence que nous accédions à la galerie. Pourriez-vous nous indiquer l'entrée? J'ai peur que ces 3 blocs de glace refusent de nous laisser passer. Il n'y a pas quelque chose qui te semble étrange? Si, je ne sens plus mes coussinets. Les gardes font tous les mêmes mouvements. Oh. C'est un peu comme les reflets de la boule à facettes de la reine. On a l'impression qu'il y a plusieurs gardes, mais en fait, il n'y en a qu'un seul. Wow! Comment on va le trouver alors? Avec l'aide des souhaits. Appelons mon souhait numéro 2. Zim zoom za, je te choisis toi. À toi, Visio. Exauce mon souhait. Wouh! Visio, il y a un garde des glaces qui se cache quelque part par là. Tu peux nous aider à le retrouver? Oh, le voilà. Sois prudente, Talia. Excuse-moi. Oh, je dis qu'un petit cube de glace minuscule. Il faut absolument qu'on prenne un objet très important dans la galerie des glaces. S'il te plaît, tu veux bien nous laisser entrer? Votre royaume est en train de fondre. Le gel éternel est en train de s'étendre dans notre royaume, tout comme la fonte des glaces s'étend dans le vôtre. Mais on veut vous aider. Peux-tu nous laisser entrer? C'est un tout petit peu rikiki, ça. Ah, c'est déjà mieux. Merci, Visio. Tu nous as beaucoup aidés. Zouk, zig, zag, petit souhait dans mon sac. Quelle collection de trésors! Une statue du roi arc-en-ciel. C'est votre portrait craché, enfin disons, en plus froid. Regardez-la! Tu l'as trouvé, Bart? C'est bien lui, le souhait que j'ai offert à ma sœur. Il s'agit d'un souhait aux possibilités infinies. Ça veut dire qu'il peut être tout ce qu'il veut. Exactement. Essaie de le réveiller, Talia. À toi, mon petit souhait, le royaume arc-en-ciel a besoin de toi. Oh? Ce petit souhait bleu a beaucoup de force. Est-ce que tu peux nous aider un peu?
Alors va vite t'installer dans mon sac. Ça y est, je le sens. Ça fait tout chaud. Waouh! Moi aussi, je sens la chaleur dans mon cœur. Oui, j'espère que tout le monde la ressent aussi chez nous. Peut-être que oui, qui sait? Allez, on y va. Les distractions brillantes ne fonctionnent plus. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Arrête! Au cas où tu n'aurais pas remarqué, ton gel éternel se répand dans tout notre royaume et tous nos amis sont gelés. Mais on ne veut pas être gelés. Glaçou, ça c'est notre arbre à souhait. On sait que tu ne le fais pas exprès, mais si tu t'approches encore, ça pourrait être dangereux pour l'arbre. Est-ce que tu veux bien essayer d'empêcher ton gel de s'étendre? Je crois qu'il ne peut plus l'arrêter. Alors il faut déplacer les souhaits bien plus haut dans le tronc de l'arbre à souhait. Ils seront plus au chaud. Oh non, Zi! Vite, donne-moi ta main. Fais vite, Talia! Nous arrivons trop tard, j'en ai bien peur. Le gel éternel a déjà atteint l'arbre à souhait. Nos amis sont transformés en glaçons. Pas de panique, on va faire appel à notre petit souhait bleu. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. Petit souhait bleu, exauce mon souhait, wouh! À toi, le royaume a besoin de ton aide. Montre-moi tes pouvoirs magiques. La 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 la. C'est tout. Le souhait de l'infini des possibles chante juste la 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 la. Ça ne t'aide pas à te sentir un peu mieux, comme si tout allait bien se passer? Oh, c'est doux et tout. Chaud à l'intérieur, tu vois? Allez, chante! La chanson des souhaits. Chantons-la ensemble, oui, c'est tout ce qu'il fallait. On t'envoie plein de souhaits de joie. On espère le plus beau festival. C'est le temps, penser à nos amis, leur offrir notre amitié pour toute la vie. Des souhaits, il y en a partout. Il y a un souhait d'hiver pour chacun de nous. Hey! Talia, tu viens de sauver l'arbre à souhait. C'est le souhait bleu qui l'a sauvé, Bart. Mais il faut encore que Glaçou rentre chez lui. Glaçou! N'aie pas peur, Glaçou. On est tous vraiment heureux que tu aies voulu t'amuser avec nous, mais la Reine des Glaces a besoin de toi. Et elle doit sûrement te manquer aussi, je suppose. La prochaine fois, c'est plutôt nous qui te rendrons visite. Au revoir! Tu vois, malgré le froid qu'il propage et bien qu'il ait failli gâcher complètement notre festival, ce petit morceau de glace va quand même me manquer. Tu as réussi! L'arbre à souhait et le royaume arc-en-ciel sont sauvés! Tout ça grâce à un petit souhait vraiment spécial. On a bien failli oublier notre festival. Préparez-vous à faire votre souhait. C'est l'heure. J'ai tellement hâte. Est-ce qu'on peut faire un souhait, nous aussi? Mais bien sûr, tout le monde peut faire un souhait lors du festival. Et en plus, il se réalise toujours. Il ne nous manque plus qu'une toute dernière petite chose à présent. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Oh, c'est vrai que c'est joli. L'arbre est maintenant prêt à entendre nos souhaits. Tu as tenu ta promesse. Quelle promesse, Bart? Tu m'avais promis que ce serait le festival le plus merveilleux qu'on ait jamais eu. Et tu avais raison. Au revoir!